Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on regarde pour le mois de mars comment se passera ta vie. Alors on est avec les béliers aujourd'hui dans cette vidéo et on va regarder ta vie émotionnelle pour toi par rapport à toi-même, ta vie sentimentale si tu es célibataire, comment tu es dans cette recherche de l'amour. Et pour les couples aussi, donc ce sera en trois parties, hein, général, sentimental, général, émotionnel, pour les célibataires et pour les couples. Donc on commence tout de suite, on regarde déjà au niveau émotionnel, comment te sens-tu, comment te sentiras-tu au mois de mars, les béliers. Les béliers au mois de mars, c'est le mois anniversaire. On commencera avec le premier décan en plus au mois de mars. Alors, thème général émotionnel pour le mois de mars. On commence tout de suite. On a, oh, chakra du plexus solaire. Donc, j'ai l'impression que pour... alors, moi, ce que je sens, c'est que l'année commence un peu maintenant pour les béliers. Ça commencera en mars. Il y aura une envie comme de s'affirmer, se sentir légitime de soi-même. C'est comme s'il y aura... C'est comme un moment de bilan. Où je suis, où je vais, où j'ai envie d'aller. Il y a un certain bilan sur le passé et puis se dire ok, je suis arrivée là aujourd'hui, je suis fière de moi, ou j'ai envie d'être fière de moi, qu'est-ce que je dois faire pour être fière de moi dans cette nouvelle année qui commence, cette période anniversaire de mars à avril. Il y a un sentiment, une envie de liberté, de prendre comme une revanche peut-être sur le passé également, comme si on a envie de se prouver à soi-même ou aux autres que je suis quelqu'un, je suis. Là, ça le voit, un bélier, je suis. C'est comme si de se prouver à soi-même ou aux autres ben, que je peux y arriver, que je suis quelqu'un. Alors, on va continuer pour le mois de mars. Alors, on a là le thème général. On va voir un peu les challenges. Challenge, on a le 7 de bâton et on a le 6 de denier. Il y a quelque chose entre vouloir y arriver seul et se faire aider. J'ai l'impression que il y a quelque chose avec ton ego, bélier, en ce moment et au mois de mars, qui fera que tu auras envie d'avancer, hein, la fierté, l'ego, chakra du plexus solaire, et puis, mais j'ai envie de le faire par moi-même, pour moi-même. J'ai la sensation que tu as envie d'être fier de toi, de commencer à être fier de toi si tu n'as pas pu le faire jusque-là, ou de continuer à faire les choses à ta façon, et surtout de montrer aux autres que tu n'as pas vraiment besoin d'eux. Même si d'une certaine façon il y a certains moments j'ai l'impression que tu as envie, hein, de demander de l'aide, mais il n'y a que ton ego qui joue, hein, ce plexus solaire qui joue contre toi. J'ai envie de te dire, bélier, que veux-tu réellement? Est-ce que tu veux avancer, ou est-ce que tu veux avoir raison? Voilà. Est-ce que tu veux croire que tu peux y arriver seul, ou est-ce que tu veux vraiment avancer? J'ai l'impression que là, il y aura comme une dichotomie entre je veux le faire par moi-même, mais pour y arriver, j'ai besoin d'aide, mais il y a un peu ton ego qui joue et qui ne voudra pas. Qui ne voudra pas vraiment demander de l'aide. Il faudra, pour cette nouvelle étape de ta vie, hein, mars-avril, mais on est au mois de mars, là, savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux avancer par toi-même? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Le faire par toi-même ou arriver à un résultat? Sache que on n'y arrive jamais vraiment tout seul, hein, c'est ça. Il y a quelque chose avec ton ego qu'il faudra prendre en compte pour ce mois
de mars. Alors, quelles sont les énergies positives qui t'accompagnent au mois de mars? Le calme, la méditation, la réflexion surtout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec faire un bilan. Hein. Faire un bilan, prendre de la hauteur. Oui, je sens ce sentiment de... Il est temps que... Pour moi, ton année commencera vraiment à partir du mois de mars. Le temps de faire le bilan et puis de savoir... Où est-ce que tu veux te battre? Pourquoi tu veux te battre? Et même de trouver peut-être des alliés pour ce que tu veux faire. Alors, quelles sont les énergies, les obstacles peut-être pour ce mois de mars? Alors, les obstacles, encore une fois, on a le bâton, la reine de bâton, elle est fière d'elle-même. Il y a quelque chose avec la fierté qui pourrait être un recul hein, pour toi. Quelque chose qui ne te fait pas avancer. Il faudra vraiment faire attention à ça. Hein. Dans le bilan que tu es en train de faire, il faut que tu prennes en compte que ton ego ne doit pas te faire reculer. Au contraire, il doit te faire avancer. Et pour ça, il faudrait arrêter de croire que tu peux faire les choses seul. J'ai l'impression que tu as besoin intérieurement de te sentir fier par toi-même. Et pour toi, cette fierté, c'est de faire les choses seul et par toi-même de façon indépendante. Pour autant, ce n'est peut-être pas la bonne façon de voir. Être aidé des autres, faire les choses avec les autres, ce n'est pas synonyme de faiblesse, les béliers. Ce n'est pas synonyme de faiblesse. Alors, on va voir sur quoi tu devras le focus de pour ce mois de mars. À quoi tu devras faire attention. De bien planifier déjà, de continuer à bien planifier et surtout de ne pas être seul. Il y a quelque chose, hein, ça revient, de ne pas être seul sur ce chemin. Il y a un 3 de bâton, c'est ta créativité, tu as une belle créativité, tu as de belles choses à montrer, mais ne pense pas que tu peux planifier seul. C'est vraiment ça, hein, quelque chose d'hyper important. Tu as besoin d'être aidé, accompagné et puis en collaboration d'une certaine façon pour certaines choses. Et puis même si tu es amené à faire les choses seul, de pouvoir demander des conseils. Si c'est ce dont tu as besoin, n'hésite pas. Quelle est l'opportunité? La maison Dieu. L'opportunité, c'est de faire table rase sur le passé, c'est de pouvoir te réinventer pour cette nouvelle... Enfin, ouais, pour moi, c'est la nouvelle année pour toi. Hein. C'est maintenant que ça commence. Je ressens vraiment cette énergie, que cette nouvelle année commence pour toi. Tu as l'occasion de faire table rase sur le passé, de faire le bilan, de commencer de plein de choses, mais n'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à demander conseil pour certaines étapes, pour ce que tu as envie d'être, qui tu as envie d'être et ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est tout pour moi pour cette partie, les béliers. C'était au niveau émotionnel, je ressens que tu es dans un bilan, que tu es dans une étape de recueillement sur le passé, mais aussi en train de planifier le futur. La clé, c'est de toujours penser que tu n'es pas seul et de ne pas laisser ton ego te faire croire que tu n'as besoin de personne. Voilà, alors on va passer tout de suite à nos célibataires, nos amis béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous au niveau émotionnel par rapport à l'amour, par rapport... Alors, on va garder le thème. On va garder le thème, ça va être intéressant. Au niveau de l'amour, comment te sens-tu, les célibataires? Et on va aussi regarder si je vois une opportunité de rencontre. Si je vois, je le dis, sinon on restera sur le niveau intérieur par rapport à l'amour. Hein. Je ne vais pas dire des choses que je ne vois pas pour faire espérer tous les mois une rencontre. Hein. Je ne trouve pas ça juste du tout. Alors,
Au niveau de l'amour pour mes célibataires, mes béliers célibataires, ton rapport à l'amour en ce moment. Ok, le hiérophante, le pape. J'ai l'impression que tu penses au mariage, tu penses à l'amour et surtout avec Vénus en Capricorne, tu penses à bien faire les choses, peut-être à demander conseil. Alors, comme tu es toujours dans une certaine forme de bilan, on vient de remarquer émotionnellement, j'ai l'impression que là aussi, au niveau sentimental, tu es en train de faire le bilan au niveau sentimental et de te dire qu'est-ce que j'aimerais faire différemment, demander conseil, essayer de voir qu'est-ce que le mariage veut dire pour toi, qu'est-ce que être dans une relation. Et tu es en train d'espérer une relation longue, une relation qui porte ses fruits, une relation qui s'officialise. Pour moi, là c'est la partie des célibataires, donc pour moi tu espères une rencontre vers une relation qui puisse s'officialiser vraiment, que ce soit mariage, pax ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que pour tes vœux de nouvelle année, c'est ce que tu es en train de formuler ou c'est les intentions que tu es en train de porter à l'univers. Alors on va voir encore ton rapport. Oui, et puis avec le roi de bâton, c'est... tu es impatient ou impatiente que ça arrive. Cette partie-là, cette partie d'officialisation. Si tu rencontres quelqu'un, en fait, j'ai l'impression que tu es en train de faire tes vœux. Je veux rencontrer une belle personne, je veux rencontrer une personne charismatique et que cette relation nous mène à une relation sentimentale stable et surtout quelque chose d'officiel. Vraiment, hein, officiel, quelque chose, tu t'officialises auprès de la famille, des amis, auprès des institutions. Cette relation, c'est ce qui est hyper important ou importante pour toi. Alors, on a vu un peu ce que tu espères, où tu en es en amour. J'ai l'impression que tu es en train de voir plus clairement ce que tu veux. C'est ce que je ressens. Là, c'est ma tablette. Alors, quels sont les challenges que tu vis? Qu'est-ce qu'il y a à guérir encore pour arriver à cette vision? J'ai l'impression qu'il pourrait même y avoir un homme, si tu es une femme, qui est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui peut être même un signe solaire, hein, lion, bélier ou sagittaire, qui pourrait venir vers toi et cette année, mais là on parle de mars, pouvoir officialiser quelque chose. Alors, quels sont les challenges que tu vis actuellement en amour? Alors, peut-être quelqu'un du passé, une autre personne, un ex. Alors, j'ai senti l'énergie d'un ex ou d'une personne du passé qui fait tout pour, comment dirais-je, peut-être revenir vers toi, mais essayer de te prouver par des mots que c'est possible alors que les actions ne sont pas là. Mais c'est quelque chose qui te fatigue parce que je te vois lui tourner le dos et essayer de voir un autre avenir. Parce que tu sais qu'avec cette personne-là, il n'y a pas d'avenir concret. Il n'y a rien de visible. Il n'y a pas de futur. Cette relation ne t'a jamais rien apporté et tu as choisi le célibat. Et c'est une bonne chose pour toi à l'heure actuelle. Pour le moment, toi, tu vois vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle relation que tu es en train d'essayer de créer, même si c'est que dans ta tête, tu es en train de créer quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et tu en as peut-être assez d'entendre parler de cette personne qui insiste pour revenir. Alors, quelles sont les opportunités pour toi au mois de mars? On regarde. Oh, la carte du succès, on dirait qu'il y a une opportunité de rencontre, une opportunité aussi de... il y a toujours quelque chose par rapport à l'ego. Ce sera tout le tirage, hein, les béliers. Il y a toujours quelque chose par rapport à l'ego.
pas forcément, peut-être pas une opportunité de rencontre, mais une opportunité de plaire à quelqu'un, de te montrer, de séduire quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te verra séduisant ou séduisante, qui te verra attirant ou attirante. Il y a quelque chose comme ça. Alors, y a-t-il une opportunité de rencontre? Alors, moi, pour le mois de mars, ami Bélier célibataire, je ne vois pas forcément une occasion de rencontre parce que je vois que la personne s'éloigne plus qu'autre chose. Peut-être que tu auras une occasion de plaire à quelqu'un, de taper dans l'œil plutôt de quelqu'un. Moi, je vois surtout une relation du passé qui demande encore de la clarté, surtout du côté de l'autre personne. Bien que toi, j'ai l'impression que tu as envie de voir un autre futur, une autre relation, tu as envie d'autre chose. Voilà. C'est tout pour moi, ami Bélier célibataire. En résumé, on va résumer. Moi, j'ai l'impression que tu es en train de planifier ton futur et de chercher, de vouloir vraiment une belle relation. Une belle relation qui soit officielle. Officielle mariage, officielle Pax, officielle auprès de tes amis, officielle auprès de ta famille. Et que tout ce que tu as eu par le passé, tu fais table rase et tu veux plus. Tu veux plus de tout ça, quoi. Ça ne t'intéresse plus. Occasion de plaire, mais rencontre, je n'ai pas vraiment la sensation qu'il y aura une rencontre significative à l'heure actuelle. Alors, c'est tout pour moi pour les célibataires. On va faire le tirage sentimental pour les personnes en connexion. Connexion, c'est-à-dire peut-être en couple ou qu'ils soient en connexion avec quelqu'un et que... on essaye de voir où va cette relation. Donc, on remet ça là. Où va cette relation entre vous? Où va cette connexion? Pour les béliers en couple qui se demandent où cette connexion va arriver. Alors, challenge. Ermite. Ouh, ça commence. Alors, les béliers en couple. J'ai l'impression que si c'est toi ou l'autre personne, il y a quelqu'un qui prend de la distance, qui a pris de la distance par rapport à cette relation. C'est une personne qui avait besoin de réflexion ou c'est toi qui est en train de réfléchir par rapport à cette connexion. Tu cherches à savoir si la flamme, ce qu'il y a entre vous, est-ce qu'elle est assez forte pour continuer? Est-ce qu'elle est assez forte pour continuer? Ça, c'est la vraie question que tu es en train de te poser. Il y a quelque chose avec des doutes, des hésitations, une relation dont tu n'es pas sûr. On va voir les énergies actuelles par rapport à cette relation. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de regarder ailleurs. Alors, ouais, il y a, au niveau émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, avec la lune, il y a des doutes. Il y a quelqu'un qui ne souhaite pas cette relation, qui ne souhaite pas faire évoluer cette relation. J'ai l'impression que vous ne regardez pas au même endroit. Pourtant, avec le 10 de denier, il y a toujours une notion de se rassembler pour construire quelque chose. Il y a une volonté, peut-être de ton côté, que cette relation puisse continuer. Et que l'autre, avec l'ermite, toi, voilà, toi, tu es ici, là. Tu es en train de... Tu restes sur tes valeurs, c'est-à-dire, tu veux que cette relation continue. Mais il y a, comment dirais-je, il y a des choses qui ne sont pas claires dans votre façon de discuter. Peut-être les valeurs que vous... ou les choses que vous avez envie de faire, les projets. Il y a quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas présent ou présente dans cette relation.
Cette personne-là est dans la maison peut-être, cette personne-là t'appelle tous les jours si vous n'êtes pas dans la même maison. Mais au niveau investissement personnel, et c'est ça, hein, l'as de bâton, c'est est-ce que tu veux vraiment? Quel est ton désir? Quelle est ta motivation? Quel est ce feu intérieur? En as-tu pour la suite de cette relation? Alors, on va voir les énergies de la personne, de ta personne. Quelles sont ces énergies à l'heure actuelle? Un peu de nostalgie. Roue de fortune. Alors, 6 de coupe, roue de fortune et le hiérophante. Bien. Et ton énergie, tes énergies. On a l'as de pentacle. On a l'as d'épée. Il y a beaucoup d'as. Beaucoup, beaucoup. Et la maison Dieu. On avait sorti la maison Dieu pour le général. Il y a quelque chose avec... en fait, il y a de l'impatience par rapport à... par rapport à votre relation. Alors, on va déjà voir au niveau de la personne, de ta personne. Alors, cette personne, ta personne, au niveau de la relation, elle est... je vois une certaine naïveté, pas naïveté, une certaine simplicité. Cette personne-là, elle aimerait t'offrir de belles choses. Elle aimerait être avec toi. Elle aimerait que cette relation continue. Et avec le pape ou le pape, je dirais même presque vouloir officialiser les choses, faire que les choses fonctionnent bien entre vous. Mais toi, de ton côté, j'ai l'impression que... tu aimerais passer à une nouvelle étape dans cette relation. Une nouvelle étape au niveau des projets, une nouvelle étape au niveau de la façon de vous voir ou de faire avancer la relation. Et il y a une certaine frustration dans le sens où tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. Il y a un peu d'irritation à cause de ça. Et des fois, tu as envie de tout envoyer balader. Voilà. En fait, ça te donne un peu d'anxiété, tout ça. Moi, ce que je sens, hein, les béliers, c'est que d'une certaine façon, il y a une partie de toi qui, je vais te le dire en toute sincérité, il y a une partie de toi qui se fait des films. Tu aimerais certaines choses, mais je n'ai pas l'impression que tu en as discuté avec la personne de ton cœur. Et que je n'ai pas l'impression qu'elle sache sincèrement ce que tu ressens. Parce que de son côté, j'ai l'impression que elle voit que la relation, ça roule. Je vois des belles intentions par rapport à toi. Mais toi, je n'ai pas l'impression que tu ressentes l'amour que cette personne-là veut te donner comme elle pourrait te le donner. Et ce qui fait que toi, tu doutes beaucoup avec la lune de cette relation et que à un moment ou un autre, tu as envie de faire table rase et que tu peux justement prendre de la distance par rapport à cette relation. Alors, quelle est l'action principale de ta personne envers toi au mois de mars? Le 3 de pentacle, c'est-à-dire mettre en marche les choses, mettre en marche les projets, être ensemble, s'investir un peu plus. En fait, tu doutes beaucoup de l'autre personne, les amis béliers, mais cette personne-là, si elle n'avance pas à ton rythme, elle avance quand même. Elle pense à toi. Elle a envie de faire des choses. Elle a envie avec le 3 de pentacle, c'est le travail en équipe. C'est se projeter pour faire quelque chose ensemble. En tout cas, elle continue à s'investir, peut-être pas aussi rapidement que tu le souhaiterais dans cette relation. Mais ouais, elle s'investit dans cette relation et elle souhaiterait s'investir un peu plus dans cette relation.
Alors, on va voir les actions, les énergies. Un peu les prévisions pour le mois de mars. On a l'étoile. Ah, on a le 8 de bâton, c'est super ça. Le roi de bâton. Et on a la papesse. Alors moi, ce que je vois pour le mois de mars entre vous, c'est un retour d'une certaine énergie. Alors, de rapidité, peut-être un retour de, s'il y a une distance avec l'ermite entre vous, hein, une distance émotionnelle, une distance mentale. Là, il y a un retour avec le 8 de bâton, il y a un retour de belles énergies entre vous. Et il y a de belles énergies entre vous, et puis il y a un retour de l'harmonie, une certaine forme d'harmonie, une certaine forme de fluidité. J'ai l'impression que tu prendras aussi beaucoup plus d'initiatives pour faire les choses bouger encore plus entre vous. Et puis, j'ai l'impression que cette personne-là, par rapport à toi, elle ne te dira pas tout ce qu'elle est en train d'entreprendre pour cette relation. J'ai l'impression qu'elle voudra te faire des surprises. Parce que là, il y a action principale, faire quelque chose pour le couple, mais là avec la papesse il y a un mystère et j'ai l'impression qu'elle va prendre des initiatives dont elle va pas te parler tout de suite pour que les choses avancent entre vous, hein, quels que soient les projets que vous avez. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis béliers. J'espère que ces trois tirages t'ont plu, en tout cas cet ensemble de tirages pour le mois de mars. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.